Que faire lorsque on se sent perdu et bloqué? Tout simplement changer sa vibration. Je ne vois pas d'autre solution à part cela. Et qui dit changer sa vibration, déjà retirer toutes sortes de pensées négatives qui nous traversent l'esprit, toutes sortes d'attitudes, toutes sortes d'agissements. Au fond de toi, tu sens que le fait de dire un certain nombre de choses, de faire, de penser, ça te fait du mal, ça te bloque, ça t'empêche d'avancer. Pourquoi continuer à avoir de tels agissements? Pourquoi continuer à penser ainsi alors que ça ne t'apporte rien en fait? Donc, je pense qu'il va être très important à ces moments-là de s'ancrer à son cœur, d'incarner sa spiritualité dans ses faits et gestes de tous les jours. Pas seulement se dire un certain nombre de choses, d'agrandir sa spiritualité à certains moments de sa vie et sans pour autant qu'elle ne soit présente dans sa vie et dans les faits et gestes de tous les jours en fait. C'est tout le temps, c'est une reprogrammation. C'est pas uniquement lorsqu'on a mal ou lorsqu'on ne se sent pas bien ou lorsque, comment dirais-je, qu'on passe quelque chose de difficile qu'il faut le faire. C'est le faire une fois pour toutes, changer toutes ces petites habitudes jusqu'à ce que ça devienne fluide et que tout se passe au mieux. Je ne vais pas dire tout se passe bien, rien ne va jamais se passer à 100% bien, sinon la vie elle n'aurait pas de goût en fait. Et avoir cette capacité-là aussi de s'écouter, d'écouter nos pensées, d'écouter nos propres paroles et écouter également nos ressentis par rapport à ça. Pas juste dire, penser pour penser. Tu sais dans qu'est-ce que tu ressens quand tu fais un certain nombre de choses, quand tu penses à un certain nombre de choses, quand tu dis un certain nombre de choses. Quel ressenti as-tu? Si tu te sens bien, il n'y a pas de souci. C'est que tout est aligné. Mais si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Il faut revoir ta façon de penser, revoir ta façon de faire, te libérer de tes croyances limitantes, du fait que tu limites tes pensées. De les filtrer justement pour pas te sentir dans cette situation-là, perdu, bloqué, te sentir mal. Modérer les pensées d'auto-sabotage jusqu'à qu'elles ne soient plus, les pensées de limitation, les croyances erronées. La réponse est en toi. Pas plus tard qu'hier, je disais ça. Je conseillais un ami et je lui disais ça, que je peux te donner toutes sortes de conseils que tu veux, mais le plus gros, c'est toi en fait. Et la décision t'incombe aussi parce que
c'est toi qui sais ce qu'il y a de mieux pour toi. Je ne peux pas te le dire. Je ne peux que te dire le mode de fonctionnement à avoir, mais ce qui est bon pour toi, c'est toi qui sais ce qui te fait plaisir, qui te fait du bien, etc. etc. Donc voilà, à ces moments-là, quand tu te retrouves dans cette situation, ne pas hésiter à te poser ces questions pour revoir un petit peu, tout ça, pour effectuer ce changement. Et aussi penser les blessures. J'en parlais encore dans la vidéo que j'ai postée hier. Penser ces blessures. Et ça, c'est pour tout le monde, hein. Il n'y en a pas un qui est plus nickel que l'autre. C'est que nous avons chacun nos blessures. Prendre conscience de ça, qu'elles soient plus ou moins grandes, elles sont là. Prendre conscience vaut mieux tard que jamais. Et qu'on en a pris conscience, de faire le nécessaire pour justement ne pas avoir à reproduire les mêmes erreurs et effectuer justement ce changement-là dans notre vie. Parce que tant que ces blessures ne sont pas guéries, aucun changement ne pourra être fait réellement. Ta vérité, encore une fois, ta vérité est au fond de toi. Personne ne pourra te la dire. Elle est au fond de toi, au fond de ton cœur, au fond de ce que tu aimes, au fond de ce qui te permettra de te diriger vers la lumière et pas autre part. Et c'est pour ça que je parlais de spiritualité en début de vidéo, parce qu'à ces moments-là, c'est ce qui nous permet justement de s'en sortir, de nous en sortir. C'est de suivre tout simplement son cœur. Donc j'espère avoir été très explicite cette fois-ci, parce que c'est ce que j'espère, hein. Que ce que je dis puisse être réellement compris pour que tu te sentes au mieux. Et donc voilà, pose-toi les bonnes questions, recherche les réponses au fond de toi, suis ton cœur et tu connaîtras la vérité. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.